1, 2, 3, allons-y. À partir du verset 17, 1, 2, 3, allons-y. Alors l'Éternel dit, cacherai à Abraham ce que je vais faire. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la foi de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel a promis en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est grand. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils vont agir entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent, et avec se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville, et les feras-tu périr aussi? Et ne parleras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Fais mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi, celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve à Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici je vais oser parler au Seigneur, moi qui ne suis que pauvre et sans. Peut-être des 50 justes amènera-t-il 5. Et 5 deviendra-tu toute la vie? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point, si je trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur me tire toi, et je parlerai, peut-être s'il toi. Continue. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien, si je trouve 30 justes. Abraham dit, voici je osé parler au Seigneur, peut-être s'il trouvera-t-il un juste. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de 50. Abraham dit, que le Seigneur me tire toi, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. Mais l'Éternel s'en alla lorsqu'il lui a achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Alors nous avons lu jusqu'au verset 33. En fait, je voudrais, par la grâce de Dieu, me tenir sur cet espoir de nos leçons pour davantage amplifier le point que j'ai commencé à traiter, ça fait quelques semaines aujourd'hui, sur donner de son temps, d'abord pour son frère qui
ici, nous connaissons l'histoire. Nous savons qu'Abraham s'incline devant le Seigneur. C'est par rapport à son neveu, le fils de son frère. Et la ville où Dieu se dirige, c'est une ville que Dieu a décidé de détruire. Pas parce que Dieu avait un problème particulier avec cette ville, mais c'est parce que les habitants de ce pays-là étaient des personnes qui vivaient vraiment dans la pauvreté. Ils étaient très impudiques. Et la façon de vivre ne plaisait pas à Dieu. Ce que la Bible dit, le cri contre Sodome est monté jusqu'à lui. Et physiquement, il est descendu pour voir que ce qu'il a entendu était vraiment vrai. Le Seigneur, avant d'arriver là, s'arrête chez Abraham, qui le reçoit. Et il libère les entrailles de Sarah et même d'Abraham avant de continuer vers Sodome. Abraham sait très bien là où ces gens vont. C'est que dans ce territoire, elles sont. Et si l'Éternel prend la décision d'aller détruire une ville, l'Éternel ne blâme pas. Il n'a pas souvent l'habitude de blâmer. Donc c'est sérieux. Qu'est-ce qu'il doit faire? Tellement il a à cœur vraiment son fils, il ne peut pas savoir, entendre que son fils, il a été détruit comme les autres. Il doit se tenir devant Dieu pour plaider, pour intercéder en faveur de son fils. C'est ce que nous avons commencé à lire à partir du verset 17. Lorsque nous allons un peu plus haut, nous allons simplement retrouver la rencontre d'Abraham avec Dieu et comment il le reçoit, comment la prophétie est libérée, et quand ces gens finissent, ils sont en train de continuer. Alors la suite nous montre là où ces gens vont, que nous sommes en train de traiter. Est-ce que quelqu'un me suit? Qu'est-ce que vraiment Abraham va gagner dans ce qu'il fait? Parce que nous savons très bien la grande dispute déjà qu'il y a eu entre lui, ses serviteurs, l'autre ses serviteurs, avec cette insolence que l'autre manifeste dans une forme, une sorte de manipulation. Qu'est-ce qu'Abraham va gagner derrière cela? Parce que il peut toujours avoir des malheurs qui viennent derrière, il peut toujours avoir du mépris qui vient derrière, et il peut toujours avoir une sorte de rébellion qui vient derrière cela. Et malgré tout, malgré cette façon de faire de l'autre, comme nous constatons dans la Bible, il y a toujours ce cœur qui s'exprime, ce cœur de son homme qui s'exprime à son égard. Parce que ce n'est pas la première fois. Nous savons déjà que de par l'histoire, Dieu ne lui a jamais recommandé de partir avec lui. Mais Abraham, lorsqu'il doit quitter son pays, quitter sa patrie, quitter la maison de son père, alors il prend l'autre avec lui. Et comme j'ai l'habitude de dire, ça a été pendant toute la vie d'Abraham presque
problème. Jusqu'ici, nous voyons comment Abraham n'est pas prêt à accepter la mort de son père. Parce qu'il sait comment Dieu agit. Il n'est pas prêt à ça. Alors il prend du temps. La Bible ne nous le sort pas sur la précision. Mais nous ne savons pas combien de temps réellement ce dialogue a eu lieu. Mais il dispose de son temps. Les gens viennent de quitter sa maison. Alors, il peut rester en méditation avec sa femme sur la promesse qui a été faite. Il y a beaucoup de choses qu'il peut se mettre à faire. Il y a de la réjouissance, il y a la causerie sur le message qui vient d'être donné. Il peut encore reprendre Sarah sur le fait qu'elle... Donc il y a un certain nombre de choses qu'il peut faire, mais qu'il laisse. Parce que ce n'est pas important pour lui. Parce qu'il s'agit d'eux. Il s'agit de lui, il s'agit de sa femme. C'est eux qui ont reçu Dieu chez eux. Ils n'ont pas reçu Dieu dans la forme spirituelle, mais dans la forme physique. Donc ils peuvent en parler. C'est une bénédiction qui vient de passer par leur maison. Mais ils laissent ça. Ils suivent Dieu pour chercher à savoir réellement, parce que dans toute cette conversation, c'est simplement de savoir que est-ce que tu vas détruire Sodome avec mon neveu dedans. Toute cette conversation, c'est ça. 40, 10 et tout. Tout ça, c'est juste simplement pour savoir est-ce que toi qui es juste, tu vas détruire mon neveu avec toute cette population. Et il prend le temps. Et il utilise tout genre de paroles pour... c'est un peu comme essayer de conscientiser Dieu sur ce fait. Donc il parle avec insistance. Plusieurs fois, il dit à Dieu vraiment, si je parle de mal, mais il continue. Il continue. Donc il insiste. Et c'est du temps qu'il met pour une personne, je dirais, qui n'a même pas beaucoup d'intérêt. Parce que lorsque nous regardons la suite, avec la pression des anges, quand l'autre sort finit par sortir, il devient d'abord un bon ivrogne et il finit par coucher avec ses filles. Nous ne voyons même pas un brin de merci de l'autre lui, en faisant des enfants avec ses propres filles. Est-ce qu'on en sait? Amen. Alors, l'attitude de cet homme nous montre déjà l'esprit de souci. C'était un homme soucieux. Il avait un cœur un peu soucieux pour son fils, son neveu. Vous ne pouvez pas poser une telle action prophétique. Moi, j'appelle ça une action prophétique. Vous ne pouvez pas faire une telle action si vous ne portez pas à cœur, vous n'avez pas un souci pour la personne. L'autre n'était pas toujours un sujet de joie pour Abraham. Il n'était pas toujours... Il a été, pendant pratiquement toute la vie d'Abraham, un sujet de peine. Mais ce qui est étonnant avec Abraham, c'est que chaque fois, il agissait avec un cœur soucieux et un cœur compatissant. Chaque fois, c'était comme ça. Il n'y a pas un salaire qu'il reçoit là-dedans.
Il se soucie de son fils au point où il est prêt à manifester toute consécration pour son salut, pour sa délivrance. Nous parlons de donner de son temps, de disposer de son temps pour les frères qui sont dans la foi. Et lorsque nous avons parlé des frères ici dans la foi, nous avons insisté sur les frères qui sont dans la communauté où j'adore, parce que c'est à partir de là que le témoignage sort. Nous devons disposer ce temps. Et nous sommes en train de voir comment disposer ce temps-là, comment consacrer ce temps-là, comment donner ce temps-là. Nous sommes en train de voir ça semaine après semaine et je ne voudrais pas que vous puissiez oublier vos notes et oublier le message. Donner de son temps, nous avons dit ici que nous allons le traiter dans plusieurs aspects. Et nous avons commencé de donner de son temps d'abord pour les frères qui sont dans la foi. Est-ce que cet exemple que nous avons pris ce soir, qui montre le lien fraternel ou alors le lien familial, est-ce que cela peut être vu aujourd'hui au milieu de nous? Parce que nous appartenons à la même famille de Dieu. Nous avons le même baptême. Nous sommes nés dans la même foi. Même si pendant le parcours nous avons emprunté d'autres foi, d'autres croyances, un peu notre façon de penser. Mais à la base, pour tous ceux qui sont en Christ, ils ont la même foi. Ils doivent avoir le même baptême. Ils doivent avoir le même esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'esprit de Dieu ne vient pas dans une vie qui a une autre sémence, si ce n'est une autre sémence, une autre nature, si ce n'est la même sémence qu'il est, qu'il a, qu'il porte. C'est pourquoi quand le Saint-Esprit vient à nous, il vient à nous parce qu'il voit ce qui est comme lui en nous. C'est pourquoi il vient. Donc nous sommes nés dans la même foi, le même baptême, le même esprit. Donc nous sommes la même famille. Donc quand on parle d'une sorte d'ADN spirituel, un peu comme on parle de l'ADN physique, c'est la même chose. Donc nous sommes en Christ une famille. Nous sommes en Christ un seul peuple. Nous sommes en Christ un seul corps. Nous sommes devenus une famille. Est-ce que je peux entendre que Dieu va détruire un frère? Parce qu'il est dans une région ou dans une localité ou dans un quartier où le péché de ce quartier est en train de déplaire au Seigneur. J'entends que Dieu va aller détruire ce quartier-là et je sais que mon frère est là-bas. Est-ce que je peux me tenir devant Dieu pendant 4 heures, pendant 2 jours, pendant 1 semaine pour intercéder et demander la faveur de Dieu en disant à Dieu, comment tu peux détruire celui que tu as justifié avec le méchant? Alors ici, nous avons le souci d'Abraham. L'histoire ici nous reçoit le souci, le fardeau qu'il a pour son neveu. Et il a eu ce fardeau-là pour son neveu pendant toute sa vie. Et nous le voyons dans l'histoire d'Abraham. Quand vous partez de Genèse 12 jusqu'à Genèse 25, toute la vie d'Abraham, vous allez constater cela. Ce fardeau l'a emmené dans une consécration, c'est-à-dire de disposer de son temps pour sauver chaque fois son neveu. Alors, quand je dis que je suis frère dans la foi et que j'ai des frères, on est ensemble? Amen. Et que je suis incapable de disposer de mon temps pour leur délivrance, pour leur rachat, pour leur libération, pour leur déconnexion, en fait, leur sauver.
il y a encore là un problème. Parce que je dois comprendre que la communion ne se limite pas seulement à entrer ici, à chanter les mêmes chants, à danser les mêmes danses, à s'asseoir pour écouter la même parole. La communion ici se révèle par des actes. Ça ne se révèle pas des actes. Si je ne suis pas prêt à me sacrifier pour mon frère, parce que quand on parle de sacrifice, nous avons toujours l'impression que le sacrifice, c'est monter sur un autel et qu'on nous égorge, on nous décapite. Non. Parce que chaque fois qu'on parle dans l'église de sacrifice, on croit que c'est une tuerie. J'ai l'habitude de dire, Dieu n'a pas la même analyse et la même explication des expressions 1. De 2, nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance où les sacrifices d'animaux étaient faits physiquement. Nous sommes dans la nouvelle alliance où la connotation, le sacrifice a une autre nature et même une autre explication. On ensemble. Ce que Abraham est en train de faire ici, c'est un sacrifice qui est mêlé de la consécration et qui nécessite du temps. Parce qu'en fait, vous parlez à Dieu une fois, il vous répond, vous n'êtes pas satisfait. Vous lui parlez une deuxième fois, il vous répond, vous n'êtes pas satisfait. Une troisième fois, ainsi de suite. J'aimerais ensemble, nous allons prendre un peu de temps pour ça, mais c'est important. J'aimerais que nous puissions relire pour voir combien de fois Abraham pose le problème à Dieu et combien de fois Dieu répond. Amen. Amen. Nous allons commencer à partir de verset 23. 1, 2, 3, allons-y. Abraham s'approcha et dit, Oui, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? oui. Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Ferais mourir le juste avec le méchant? Il y a d'abord, c'est déjà la deuxième question. Il lui dit d'abord, est-ce que tu vas faire périr le méchant avec le juste? C'est d'abord la première des choses. Maintenant, dans la ville là, on est ensemble? Oui, oui. Peut-être y a-t-il 50 juste au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu de deuxième question. Nous continuons au verset 27. 1, 2, 3, allons-y. Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loi de toi cette manière d'agir. Oui. Loi de toi. Celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans son nom 50 justes au milieu de la ville, Oui. je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Si je fais comment? Si je trouve 50 Oui. Oui. Au milieu de la ville, je vais faire comment? Ici, une série de 2 ou de 3 questions sont posées à Dieu. C'est un dialogue où Abraham parle et Dieu doit répondre et il faut être patient. Parce que la Bible ici ne nous dit pas que chaque fois qu'Abraham a posé la question, Dieu a répondu directement. Assieds-toi, il se débrouille de ceci. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que nous pouvons dire à Dieu une chose aujourd'hui et ce n'est pas automatique qu'il nous réponde. Donc on peut lui poser un problème aujourd'hui, il nous répond après 2 jours, après 1 semaine, après 1 mois, ainsi de suite. Mais là, vous devez attendre parce que vous ne
ça dit, à l'intérieur de vous, vous avez le désir de sauver votre neveu, votre fils. L'écrivain nous situe par l'écriture dans un contexte. Mais il y a certains détails qu'il ne nous donne pas. Dieu doit détruire Sodome, lui, dans l'espace de combien de temps? Et Abraham qui se tient devant Dieu, il pose des questions à Dieu. Est-ce que Dieu lui répond directement? Vous savez, souvent, c'est ce qui nous dérange. De se donner la peine pour les autres. C'est un problème pour nous de sacrifier notre temps dans la gêne et le trouble pour l'autre. Parce que si c'est un mois, par exemple, Abraham, pendant une période d'1 mois, il doit se tenir devant Dieu chaque jour. Et il y a des jours où il prie et il n'a pas de réponse. Il doit revenir poser les mêmes problèmes à Dieu pour que Dieu lui réponde pour un autre qui n'est même pas reconnaissant. Pour un autre qui ne donne pas de crédit à Abraham. Mais lui, il se doit de payer. J'aimerais même dire ici qu'il n'a même pas de raison d'être. C'est pourquoi Jésus a dit quelque part que si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, on est ensemble? Ici, il n'est pas question de flatter des gens juste avec des bouts de pain, avec du haricot, ou alors des petits plats de nourriture et je ne sais pas quoi. Souvent, quand on est dans des situations où vraiment c'est dérangeant. Quelqu'un dérange. Quelqu'un est compliqué. Et on doit se donner la peine pour sauver cette personne. Elle est désobéissante. Elle ne fait pas ce qu'on lui demande. C'est comme une personne qui est déréglée. C'est une personne qui ne respecte pas les principes de loi. C'est très facile de donner ta main à quelqu'un qui est associé à toi et qui te célèbre, qui t'élève, qui t'acclame, qui est dans ton esprit. Mais c'est difficile de coopérer avec quelqu'un qui est dans une pensée contraire. C'est ce qui ressort ici. Nous devons partir de l'histoire pour notre réalité actuelle. Qu'est-ce que Dieu me dit? Lorsque tu es en danger, lorsque tu es exposé, lorsque tu es délaissé, lorsque tu es malmené, lorsque tu es maltraité, lorsque tu es réduit à néant, est-ce que tu peux toujours croire? Est-ce que tu peux toujours croire à ta communauté? Est-ce que tu peux toujours croire au message qui est prêché dans ta communauté? Est-ce que tu peux croire à ceux qui sont autour de toi? C'est des questions que nous devons nous poser. Vous savez, quand nous sommes en sécurité, tout est faux. Moi, j'aimerais le dire. Quand on est en sécurité, tout ce qu'on peut générer, moi, je dirais c'est faux. Pourquoi? Parce que, vous savez, chaque fois qu'on vous fait du bien, on ne peut pas vous faire du bien et que vous soyez mécontent. On ne peut pas vous faire du bien et que vous ne souriez pas. En tout cas, quand on te fait du bien, tu vas sourire. Mais ton sourire là, il est lié au bien qu'on est en train de te faire. Et ce sourire est différent de ce sourire qui vient d'une peine, qui vient d'un enlacement, d'une sorte de fatigue. Vous savez, chaque fois qu'on vous fait du bien, vous pouvez sauter. Vous pouvez crier de joie. Vous pouvez célébrer les gens. Vous pouvez les hisser haut, comme les Nelson Mandela et autres. Mais il faudrait que vous soyez dans la douleur, que vous soyez dans la peine, que vous soyez un peu délaissé, que vous soyez abandonné, que vous n'arrivez pas à régler certains problèmes de votre vie. Et lorsqu'on vous verra en joie, c'est une véritable joie. Parce qu'en fait, il n'y a personne qui soit dans la douleur et soit alors à l'aise et soit content. Il n'y a personne qui soit dans la douleur et se mettre à rire ça et là. Donc il y a des moments où nous devons nous-mêmes comprendre que chaque fois que nous arrivons devant une assiette de nourriture, vous savez, il y
y a quelque temps, vous avez maudit quelqu'un, mais vous allez le bénir. Parce qu'il vous a donné ce qu'on voulait. Vous êtes content. Et c'est dans les moments difficiles que Dieu reconnaît ceux qu'il aime vraiment. Que Dieu reconnaît ceux qui sont attachés à lui. C'est dans les moments difficiles parce que c'est le moment où on est prêt à lâcher, prêt à rétrograder, prêt à se défaire de la foi. Et si on tient réellement, c'est que réellement, il y a quelque chose de Dieu à nous et quelque chose qui nous pousse à être attachés à Dieu. Mais quand tout va bien, vous savez, tout le monde se fond dans la masse. Tout le monde peut dire Alléluia, tout le monde peut dire Hosanna, tout le monde peut dire gloire à Dieu. Parce que tout est bien, tout est rose. Mais quand ça va mal, et c'est là qu'on connaît les vrais fils de Dieu, on connaît les véritables enfants de Dieu, parce que ça ne donne pas toujours comme on veut, et on est parfois fatigué, on est enlacé, on est dérangé, on dit mais qu'est-ce qui m'a amené même dans cette affaire-ci? Je vais laisser cela. C'est là où on reconnaît ceux réellement qui aiment Dieu et qui sont attachés à lui. Est-ce que quelqu'un est en train de me saisir? C'est là pendant ce moment. Est-ce que je vais continuer donc? Est-ce que je vais continuer pour mes frères? Est-ce que je vais continuer pour le Seigneur? Est-ce que je vais continuer? Cet homme s'est tenu devant Dieu. Il s'est tenu devant Dieu. J'aimerais que nous continuions rapidement et avant de rentrer dans le... Nous sommes en train de rentrer effectivement dans le corps du message. L'Éternel a dit, s'il trouve 50 justes, il ne va pas détruire. On reprend le verset 26, 1, 2, 3, allons-y. Éternel, si je trouve dans ce homme 50 justes, oh my God, oui. Je pardonnerai à cause d'Abraham, à cause de... Verset 27, 1, 2, 3, allons-y. Abraham répondit et dit, voici, je vous ai parlé au Seigneur, moi qui ne suis que pauvre et sans. Il ne s'est pas arrêté. Il est poudre et sang. Il a osé parler à Dieu, mais il ne s'est pas arrêté. Verset 28. Peut-être le Seigneur de Jésus m'amènera-t-il saint, pour saint, déclara-t-il de ma vie. Oui. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point s'il faut 45 jours. Ainsi de suite, continue. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être qu'il trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces paroles. Oui. Abraham dit que le Seigneur bénisse moi et je parlerai. Peut-être qu'il trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien s'il faut 30 Alors justes. c'est une série de questions-réponses. Ça nécessite la patience. Ça nécessite la patience. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Ça nécessite la patience. Lorsque vous voulez le bien de quelqu'un et vous voulez voir un humain comme vous qui est dans la foi être construit et bâti, il faut donner du temps. Amen. Il faut donner du temps. Il y a des choses dans la vie de l'homme qui ne quittent pas du jour au lendemain. Vous n'êtes pas né et vous avez grandi du jour au lendemain. À moins que ce soit une maladie, le parent doit attendre. Et s'il veut prier le Seigneur pour voir son fils ou sa fille grandir. Parce que ton enfant que tu as fait ne peut pas grandir à tes yeux une fois parce que tu es prêt à mourir. Si ton heure de mourir est arrivée, tu meurs. Donc si tu veux le bien de quelqu'un, l'éducation de quelqu'un, ça prend du temps. L'encadrement de quelqu'un, ça nécessite du temps. Voir quelqu'un travailler et que ça porte du fruit, ça nécessite du temps. Amen. Tu dois arranger tes poumons, arranger ton cerveau, t'asseoir et attendre. C'est ce que nous ne voulons pas. Et c'est pourquoi nous sommes rentrés dans la sorcellerie et la magie. Parce que quelqu'un dort à 23 heures, 1 ou 2, il est déjà en signe. Des choses que Dieu n'a jamais voulu faire. Nous voulons toujours, tout est pressé, tout est cuit. Oh, tout est pressé, je veux voyager, je veux me marier, je veux les enfants, je veux faire ceci, je veux faire ça, avant ça. Vous savez, écoutez, Dieu a tout dans la notion du temps. Amen. Dans la notion des saisons. Donc si tu veux voir quelqu'un être comme tu veux, il faut que tu lui donnes du temps.
Excusez-moi, je suis votre pasteur. Il faut que je vous donne du temps pour maturiser. Sinon, je vais opérer avec vous dans la précocité et je serai encore le premier à me plaindre que ça ne donne pas, ça ne donne pas. Souvent, c'est ce que nous faisons. Fais vite, cuire la nourriture, vite, cuire l'oreille, vite, cuire. Après, tu as la diarrhée. Ma femme, tu ne sais pas préparer. Ce n'est pas un problème, la femme ne sait pas préparer. C'est que tu lui mets la pression, Si tu as sommeil, va dormir. On va cuire l'oreille, on va te réveiller. Il ne faut pas toujours faire les choses avec empressement. Il faut donner du temps aux gens d'abandonner le mensonge. Donner du temps aux gens d'abandonner leur injure. Donner du temps aux gens. C'est ça l'œuvre de Dieu. On a toute la vie pour ça. C'est pourquoi Dieu est patient envers nous. Dis à quelqu'un à côté de toi, si tu veux me voir comme tu veux là. Si tu veux me voir comme tu veux là. Parce que je ne suis pas né comme toi. Parce que je ne suis pas né comme toi. Donne-moi du temps. Donne-moi du temps. Tant qu'il y a la volonté. Tant qu'il y a la volonté. Je vais parvenir là où tu veux. Attends, quelqu'un dit amen à ça. Ne presse pas ton époux. Ne presse pas ton époux. Donne-lui du temps. Lorsqu'on donne du temps, la chose qu'on désire, elle est bien faite. Quelqu'un ne peut pas en train de frire le poisson. Donne-moi un poisson. Tu désastres quelqu'un. Tu ne peux pas finir le poisson. On est en train de frire. Laisse, on finit de frire le poisson. On rend la table comme on doit la ranger. Tu vas manger. Si tu es fatigué, va te reposer. Si tu n'es pas fatigué, il y a la télévision. Il y a Corona 19 qui passe et tout. Regarde. Donne à l'enfant de 6 mètres. C'est pas facile qu'on vient de la vie de la maison pour s'intégrer directement à l'école. Ce n'est pas facile. L'enfant vient de commencer et tu lui dis, mais il faut que tu... Quand j'étais comme toi, tu ne sais rien. Quand tu étais comme lui, on t'a dit seulement. Voilà. Donne-lui des débuts et c'est normal. C'est normal. Tu n'as pas besoin de le comparer à quelqu'un d'autre. Ou à un autre enfant. L'autre enfant n'est pas ton enfant. Ah ouais. Accepte ton enfant tel qu'il est. Voilà ce qui dépasse beaucoup d'Africains. Ils ne croient pas en eux, ils ne s'acceptent pas, mais ils veulent accepter les blancs. Comment on peut émerger? Comment on peut être établi? Comment on peut évoluer? Parce qu'on ne s'accepte pas soi-même. Accepte ton enfant là. Bâtis-le. Il deviendra un champion. Oh mon Dieu. Crois en toi. Même dans les faiblesses là, les manquements, crois en toi. Crois que celui qui t'a appelé, il est fidèle, il est capable. Dis encore même je vais arriver. Dis encore même je pourrai. Ne passe pas le temps à croire en des choses. Crois en toi. C'est pourquoi en entrant dans cette affaire, sans capacité, sans grand diplôme, je crois en moi. Je ne sais même pas si quelqu'un croit en moi comme moi-même. C'est ça. Peut-être son Dieu. Oui, peut-être son Dieu. C'est pourquoi vous allez toujours voir la gloire sur les autres. Tu prends ton enfant, tu donnes à quelqu'un d'autre, tu l'élèves. Tu prends ceci, donne à ta maison à quelqu'un qui garde. Tu ne crois pas. Tu ne sais pas que c'est à l'intérieur de la boue qu'on va chercher les perles. Et que c'est difficile de les trouver. Et je vous ai dit toujours ça. Utilisez ce que vous avez. C'est ce que Dieu dit à Moïse. Il présente à Dieu de s'infirmer. Il dit, va avec ça. Il y a des choses qui peuvent changer totalement ta vision. Si tu es toujours là, tu doutes de toi, tu doutes de ci, doutes de ci, doutes de ci, tu doutes de ça. Vous voulez faire une grande œuvre, vous allez faire comment? Lorsque tu es dans le sein de ta mère et qu'on parle encore d'un fœtus, tu n'as pas le sens. Mais alors, un géant qui va sortir de là. Mais lorsque tu regardes là, tu ne ressembles à rien. Vous savez, il y a eu et toujours eu. Et c'est ça Dieu.
il y a toujours un commencement. Ce Dieu-là, il y a un moment où il est resté. C'est vrai, la Bible ne nous dit pas comment il a commencé, d'où il est venu. Mais pour nous manifester, et nous et tout l'armée céleste, il est resté un jour où il a commencé à penser. Il a pris du temps. Alors si vous êtes pressé, il y a de bonnes choses que vous allez perdre. Ouais. Laissez le temps manifester ce qu'il a à manifester. Ça, c'est l'une des choses que je voudrais insister ce soir par la grâce de Dieu. La précocité, l'empressement et tout, parce qu'on me voit, fais-moi ceci, fais-moi ceci, fais-moi ça. Vous pouvez même avaler de la saleté parce que vous êtes pressé. Et dans cette précipitation, vous ne serez pas satisfait. A été régénéré. C'est la seule chose que Dieu fait quand il vient en vous dans la nouvelle naissance. Tout le reste, c'est les problèmes du monde. Sauf votre esprit. Et c'est là où la bataille commence. Il faut la disposition. Il faut l'ouverture. Il faut l'acceptation. Il faut l'engagement. Parce qu'au bout de la compréhension, parce qu'on est ouvert, on accepte. Dans l'obéissance, que vous appelez l'obéissance, l'obéissance a des étapes. Pour une personne qui finit par obéir un principe, la personne doit être disposée quand le principe lui est révélé. La personne doit être ouverte quand le principe est révélé. La personne doit accepter le principe. Et la personne doit s'engager à appliquer les principes. Et dans cet engagement-là, il y a dévouement, il y a consécration et tout ce qui peut venir derrière ça. Alors, excusez-moi. Vous ne pouvez pas faire un chrétien en un jour. Enfant de Dieu et chrétien, c'est deux choses différentes. Vous êtes enfant de Dieu par la nouvelle naissance, vous n'êtes pas encore chrétien. Quand je suis devenu chrétien hier, tu es devenu chrétien. Tu as écouté l'enseignement de Christ, tu t'es engagé à ça. La Bible le dit, à moins que vous ne savez pas de la Bible. Jésus était parti. Quand Jésus était avec les disciples, ils croyaient en lui. C'est parce qu'ils croyaient en lui qu'ils étaient disciples. Jésus meurt, il ressuscite, il va au ciel. L'évangile commence à être pressé. Ce n'était même pas à Jérusalem. La Bible dit que c'était à Antioche. Vous êtes enfant de Dieu. Quand on parle de chrétien, c'est une autre dimension. Ça, c'est la dimension cristal. C'est une autre dimension. C'est pourquoi vous lirez je vous dis toujours de lire la Bible. Ça veut quand vous rentrez dans les épîtres des gens, ils parlent des jeunes gens. Ils parlent encore de qui? Et encore qui? Les petits enfants. Des petits enfants, des jeunes gens et des pères. C'est les trois grandes dimensions du christianisme. Vous savez, quand on parle de père ici, on ne parle pas de leader d'un ministère. On parle des gens qui ont atteint une certaine maturité, à qui on peut confier un certain nombre de responsabilités. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, quiconque en est encore au lait n'a pas l'espérance de la parole de Dieu parce que c'est un enfant. Vous arrivez dans le royaume, on vous prête Jésus, vous dites j'accepte Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Vous avez accepté le Jésus qu'on vous a prêché. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que ce Jésus que vous avez accepté, il y a les douleurs, il y a les peines, il y a les rejets. Et j'aimerais vous dire, c'est par une prise de conscience. Là, on commence à prêcher le bas. Parce que, qu'est-ce qui se passe souvent? Quand on croit là, on rentre avec la joie. Demain, le papa prend la matière pour nous couper. La première chose qui monte dans notre tête, c'est que quelqu'un qui appartient à Dieu, on doit le tuer. Et c'est là quand tu arrives à l'assemblée, le pasteur te dit que mais non, moi j'ai fait la prison 1000 fois. Et tu lui dis, tu as accepté ça. Et il te dit, c'est la voie. Et petit à petit, tu commences à comprendre que, mais, donc Jésus là c'est comme ça, on te dit oui. Donc tu vois que quand tu as accepté Jésus, tu étais ignorant.
La seule chose que tu savais, c'est que ton âme va être sauvée. Et on t'a même menti parce que ton âme, ce n'est pas ton âme qui est sauvée à la nouvelle naissance, c'est ton esprit. Amen. Ton âme est sauvée. Tu bagarres avec ton âme toute la vie. On prend certains vont en enfant à cause de leur âme. Ça devient un problème. Alors tu dois donc comprendre maintenant qu'il faut quitter de l'étape d'enfant de Dieu à chrétien. Le chrétien, c'est celui qui est attaché à la doctrine de Christ. C'est celui qui vit la doctrine de Christ. C'est celui qui est prêt à accepter toutes les souffrances de Christ. Paul dit, j'achève dans ma chair les souffrances de Christ. C'est pourquoi regardez très bien les gens. Peu de personnes souvent disent qu'ils sont des chrétiens. La plupart vous diront, je suis enfant du Seigneur, enfant machin, enfant de machin. Parce que être chrétien, c'est une autre dimension. L'enfant, dans le sens physique, là, on le dorlote, on le chouchou, on essaie de... Quand il pleure, il faut qu'on essaie de le mettre à l'aise, on ne veut pas qu'il se brise, on ne veut pas qu'il... Et c'est comme ça, quand tu viens de donner ta vie au Seigneur, tout est bon. Le Seigneur répond à toutes tes prières. Tu ne pries pas deux fois. Oui, il veut t'amener dans une autre dimension. Parce que là, en tant qu'enfant de Dieu, s'il essaie de te montrer sa gifle, tu vas retourner dans le monde. Ah, c'est vrai, c'est ce qu'il fait. Il te montre sa bonté, tu témoignes chaque dimanche. Ah ouais, oui. Après quelques années, il commence donc à te montrer qui il est et comment fonctionne son corps. Donc tu dois quitter de cette étape, de cette phase d'enfant à chrétien. Maintenant, tu dois partager la souffrance de Christ, les douleurs de Christ, ses peines, les rejets et tout, parce que c'est ce qui va t'amener à maturité, qui va te rendre solide, qui va te rendre fort et qui va même te rendre utile. Parce que dans ce mouvement-là, tu deviens de plus en plus conscient de qui tu es, de quel rôle t'appartient, tu découvres les dons que tu as et tu es utile pour le roi de Dieu. Quelqu'un qui a encore un enfant, il ne connaît rien du tout. Il peut rentrer, boire le vin, commettre ses adultères, venir demander pardon, et ainsi de suite. Et il ne comprend rien du tout. Un bébé, il prend un billet de 10 000 déchis, c'est toi qui mets les mains sur la tête. Ça ne lui dit rien. Il voit une bouteille de pétrole, il veut boire ça, et c'est toi qui cries. Pourquoi? Parce que tu es dans une autre dimension où tu comprends et connais les choses différemment que lui. Donc si Dieu nous laisse là au niveau d'enfant, alors tout le monde va rentrer dans le monde et tout le monde va se perdre. C'est pourquoi on doit aller un peu plus en avant, parce qu'on doit mûrir, on doit être dur, on doit être ferme, on doit être fort. Il y a des dons à nous qui doivent se manifester dans notre état d'enfance pour rentrer dans une autre dynamique. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Si à quelqu'un, voilà comment les choses se passent. C'est pourquoi il dit que celui qui souffre comme chrétien, dis à quelqu'un à côté de toi, tu es chrétien. Les chrétiennes. Où tu es enfant. Nous dérange dans cette affaire. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Vous allez dire à un enfant, voilà l'enfant du frère qui est là. Il commence à pleurer. Que le frère lui dit, Jésus revient bientôt. Si elle comprend, quand elle commence, la qu'elle veut boire, donne-lui l'eau. Elle veut manger, donne-lui. Elle te dit qu'elle veut faire caca, tu traînes ici. Oui, voilà. Mais toi, tu ne peux pas faire comme ça. Les enfants, dans le royaume, c'est eux qui nous créent des problèmes. C'est qui nous crée tous les problèmes. Les gens n'arrivent pas à faire la part des autres, mélangent tout ça. Nous, on a posé la question à quelqu'un un jour, dit où est la différence entre enfant de Dieu et chrétien et disciple, mais la même chose. C'est pas la même chose. C'est la même chose. Pourquoi une expression n'est pas donnée? Disciple, c'est disciple. Enfant de Dieu, c'est enfant de Dieu. Chrétien, c'est chrétien. Vous nous connaissez bien, vous restez, on vous enseigne. Amen. Les gens ont peur de la Bible, on ne sait pas pourquoi les gens ont peur de la Bible. C'est la parole de Dieu. C'est parce que peut-être beaucoup n'ont pas découvert le Seigneur, qui n'ont pas la pensée du Seigneur et la pensée de la parole.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Le terme disciple, le terme disciple n'est pas d'abord attribué à ceux qui appartiennent au Seigneur. Avant que Jésus ne vienne, il y avait des gens qui existaient avant nous et qui avaient des disciples. Disciple de Jean, par exemple. Ouais. Je ne vais pas perdre le temps là-dessus. Je vais venir sur ça. On continue. Donc, bien aimé frère, je dois, si je veux une belle œuvre, patient. Amen. Patient. Cet homme est resté peut-être pendant des heures. Souvent dans nos rencontres, dans nos rendez-vous, on dit, frère, on va se voir à 10 heures. Vous avez des bien-aimés frères qui, eux, ils n'ont pas encore fini avec le retard. Ils viennent à 12h30. Tu dois attendre. Il faut qu'on parle de ces réalités-là. Parce que quand on dit amour, donner son temps et tout, ça entre ça sort aussi. Il y a la réalité dans laquelle on vit, où souvent on est énervé. Il pense que mon temps et son temps, il vient à l'heure où il veut. Pourquoi toi tu dois toujours voir que quelqu'un vient à l'heure où il veut? Ce n'est pas un problème de préméditation pour venir en retard. C'est un problème qu'il a encore comme ça. Il y a des choses qu'on ne fait pas parce qu'on a prémédité. C'est parce qu'on est comme ça. Celui qui a des problèmes, ce n'est pas lui, c'est toi. Parce que ton action, toi, tu interprètes mal. Lui, il est comme ça. Donc, accepte-le comme il est et aide-le dans son processus. Voilà les choses que j'ai appris avec Dieu, pas sur les bancs. Vous savez ce qui nous dérange? C'est que je vais interpréter que voilà. Quand vous ne découvrez pas, vous ne cherchez même pas à découvrir comment quelqu'un est. Vous allez faire une marche comment? Vous trouvez quelqu'un qui est lui comme ça. Il a la tête en l'air. Il est comme ça, il ne prémédite pas pour avoir la tête en l'air. Il ne prémédite pas pour te faire du mal. Vous avez des gens qui ont des faiblesses naturelles, c'est des faiblesses sexuelles. Ils ne préméditent pas, il est comme ça. Vous avez certains autres qui mangent beaucoup. Il peut manger dans toutes les maisons de Saracen, tu lui dis que tu as le ténia. Il est comme ça. Il ne prémédite pas pour le faire. Quand vous ne savez pas qui est quelqu'un, vous perdez votre temps. Vous allez prier, ça ne donne pas. Vous cherchez un échappatoire dans la prière, comme les gens pensent que la prière c'est la magie. Ça ne peut pas donner. Sachez qui est devant vous. Pour faire une longue marche de patience avec quelqu'un, il faut savoir qui est la personne. Comment la personne est. Pas ce qu'elle cherche à être, c'est qu'elle est. Amen. C'est là donc où tu vas être dans une permanence de pardon, mérite de la patience, la tempérance et la douceur. Parce qu'à un moment, j'aimerais vous dire, vous allez comprendre que ce n'est pas en haussant le ton tout le temps qui va amener la personne. C'est comme ça. Vous pouvez ramasser une femme qui dort trop, un mari qui paye l'argent trop. Ça dit, vous le regardez, tu dis, mais chérie, tu as des trous, il est comme ça. Lui-même ne sait pas là où il met ses caleçons. C'est toi, tu le temps quand il doit sortir, tu dois chercher ses caleçons. Et quand tu la prends, tu lui dis que c'est ici que j'ai mis tes caleçons. 2 jours après, il te dit, chérie, tu avais mis mes caleçons. C'est toi qui viens encore ouvrir ses yeux que voilà tes caleçons. Donc il y a des gens. Comment donc faire avec une telle personne? Comment faire? Quand vous ne savez pas comment est votre personne, tu entends, c'est ma personne. Moi, les gens me font rire avec les expressions. C'est ma personne. C'est ta personne et tu as des problèmes avec ta personne. Soyez bénis. C'est terrible. Ta personne et tu ne sais pas qui est ta personne. L'une des choses que Jésus a évitées, c'est que les disciples soient avec le ignorent que il dit, qui dites-vous que je suis? Vous devez connaître qui je suis. Vous devez connaître. Vous qui voulez vous marier, et je ne vous attache pas les mains. Vous voulez avoir ci, vous voulez avoir ça. Il faudrait comprendre. Quand on enseigne, vous êtes là, allez. Après, vous allez venir prophète, je ne sais pas. Tu sais, le frère a le démon. Je ne sais pas, il faut qu'on le délivre. Et quand je voyais ces réagissements, quand tu prêchais, je savais qu'il avait un démon. Tu n'as pas un démon.
pas Je comprends maintenant. Il avait un genre d'amen, là, quelqu'un me disait avec moi, je regardais comme ça. Je disais qu'un enfant de Dieu peut dire amen comme ça. Papa, je te dis, si tu ne fais rien, c'est le problème. Mais tu as pris l'anneau, tu as mis au doigt. Les bisous, ce n'est pas seulement que tu es venu faire. La bouche, c'est celui que tu as collé. Maintenant, quand c'est fort, papa vient le mettre par les démons. Il est comme ça. Il est sorti du ventre de sa mère avec certains problèmes. Il est venu dans le Seigneur, son esprit a été régénéré, mais son âme a des problèmes. Donc il faut être patient. C'est quand l'eau est calme qu'on peut voir ce qu'il y a en bas comme déchet. Alléluia. Wow. Yes. Oui. Thank you, pastor. Yes. Si tu viens là, il ne va pas changer. Ça va tourner en lambeau, les plats vont se casser. S'il retient sa main, même vous couper ta tête, il va les plats. C'est les plats qui vont aller partout. You are right. Et ça va aller dans tous les sens. En propre dit, je vais divorcer. On ne se marie pas pour divorcer. Amen. On est dans la foi, on n'expose pas son partenaire, on ne l'utilise pas, on a fait une alliance, c'est pour toute la vie. Et on doit croire à ça, on doit tenir sur ça. C'est le fait pour la femme, c'est le fait pour le mari. Quel que soit ce qu'il y a, le Seigneur de la main s'assoit. Voilà la foi de Dieu. Voilà les champions. Est-ce que je crois à la foi de Dieu? Dis amen. De cette façon, on ne montre pas au monde qu'on a, que c'était une aventure, quand votre cœur s'est lié à une chose et que vous avez reconnu que c'est de Dieu, persévérez. Au bout là, vous n'attendez même pas le bout, vous allez commencer à voir les fruits. Et c'est le témoignage qui s'élève. Parfois, vous avez des enfants bizarres. Vous avez des frères, confrères bizarres. Et vous demandez que même. Ça, c'est quelle histoire même? On peut parler quelque chose à quelqu'un, une formation ne comprend pas. De la même manière que vous, Dieu vous a passé par une école. Et que chaque fois, quand tu es venu avec un des moyens, Dieu te disait, il faut encore faire l'effort. Asseyez-vous et dites aux gens. Amen. Fais encore un petit effort. Oh yes. Tu sais, je suis là, non? Motivé. Il ne faut pas toujours interpréter. Il a fait ça consciemment. Et moi, je voudrais vous dire, la maturité est l'aptitude à pouvoir simplifier un certain nombre de choses. Thank you. Quand tu vas te rendre compte que sur un certain nombre d'éléments basiques, je n'ai pas le temps, tu seras touché. Yes. Judas n'a pas pu supporter l'amour de Jésus là. Ah ouais. Il a préféré aller finir sa vie. C'est vrai. Parce qu'il s'est demandé comment il va regarder Jésus. Un homme avec un tel amour, je te livre, je te vends, et même pas une gifle. Tu n'appelles pas tes anges pour venir me détruire. Ça, c'est quel genre d'homme. Tu comprends? Quand ta femme croit qu'elle a tué aujourd'hui, le macabre qui a commencé à glisser, donc elle expose que c'est ce que tu manges, tu prends, tu laves. Tu dis, chérie, les allumettes sont où tu mets au feu. Elle va faire. Son cœur va quitter d'ici, tomber. En te servant. Mais quand vous bagarrez, tu ne sais pas qui je suis, laisse ça. Elle sait très bien qui tu es. C'est moi qui rassure. Mais elle est comme ça. C'est moi qui paye la maison. C'est moi qui paye la maison. Elle est comme ça. Je vais même te dire, cette montagne-là n'est pas difficile à déplacer. Sois patient, sois endurant, sois persévérant. Et surtout quand elle croit qu'elle t'a fait trop de mal, viens avec des actions et des paroles de cajolement. Vous savez, chaque fois que le diable vient avec le corps, il faut que vous l'accueillez, vous lui donnez à manger. Il va commencer à réfléchir, mais est-ce qu'il faut que je tue ce monsieur?
Quand il vient là-bas, il trouve que vous êtes armé. Parce que c'est ça que les gens aiment. Tu t'armes, je m'arme. J'ai pas le temps. Ouais. Il y a un J'ai jeu. le temps. Amen. Le temps. Toi qui aspires à des choses, je te donne des petites techniques pour que tu appliques ça simplement. Nous sommes dans la foi, on se mord la langue, on se brûle, on se gêne, on se Seigneur. Vous arrivez à un niveau terrain, il ne vaut même pas la peine. Qui sera sauvé? Tout le monde est sauvé. Le problème, c'est que les choses ne se passent pas comme tu veux. Tout à fait. Et ça te dérange. Oui. Moi, j'ai commencé à comprendre ça. Si vous avez même des gens qui sont comme du béni oui, c'est eux qui sont en train d'enterrer. Laissez parfois que quelqu'un vous donne une idée contraire à ce que vous pensez. Ça va vous déranger. Mais c'est normal. Dieu lui a créé le jardin, là, il a la connaissance du bien et du mal. Toi, tu ne veux pas le mal, tu ne veux pas une idée contraire. Dieu qui est créateur de toutes choses, lui a la connaissance du bien et du mal, ne l'a pas gêné dans le jardin. Toi, tu as des problèmes. Ça te permet de mettre les genoux à terre et de bien prier. Ça te permet de connaître et de comprendre qui est l'homme. Tu m'entends? Yes. Sans ces choses, l'évangile n'aura pas de sens. Tout à fait. C'est si simple que ça. Je vais vous dire ça. C'est pourquoi au ciel, là, on prêche pas l'évangile. Non. On prêche l'évangile, il y a le mal. Oui. On retire tout le mal. Tout ça. C'est plus l'évangile. Écoutez-moi, quand je viens ici, je vous prêche Marc chapitre 7, ce qui est en train de suivre, parce que ce qui sont machin truc. Tu finis de m'écouter, tu dis Amen. Pendant m'écoutant, même tu penses encore mal. Tu critiques le message. Moi, si ce n'est que ça, on le prêche. Amen. Tu prêches un message, tu as des presque pratiquement une bonne partie de l'église qui est contre toi. Si tu vas regarder ça, tu vas plus prêcher. Ton travail, c'est de prêcher. D'être patient, prêcher, endurer, prêcher. Fais ce que Dieu te demande de faire, c'est tout. C'est tout. Amen. Vous n'êtes pas prêt à ça, excusez-moi. Vous allez mourir dans cette vie précocement. Tu entends quelqu'un dire que j'ai les migraines. Tu as les migraines pourquoi? Tu vas avoir les migraines pourquoi? Tu as les migraines pourquoi? Comprends qui sont les personnes qui sont devant toi, comment elles fonctionnent. Vis avec elles comme ça. Ces personnes ne sont pas, c'est pas impossible qu'elles changent. C'est toi qui as les problèmes. Parce que je te dis toujours que, et même quand cela m'envoie, Jésus dit au fils des Zébédée, Jean et Jacques, Jésus doit passer par le village des Samaritains. C'est ce que la Bible appelle le bourg des Samaritains. Et lorsqu'ils dévancent, tout ce qu'il fallait faire n'est pas fait comme eux ils veulent. Ils disent, mais c'est un petit peu. On appelle le feu ici. Jésus l'a dit simplement. Vous ne savez pas quel esprit. On ne tue pas ce qu'on aime. Amen. Amen. C'est pourquoi vous pouvez réprimander les enfants quand vous avez des enfants. Je parle aux futurs pasteurs qui sont là. Quand vous avez une communauté, vous avez le peuple, vous savez, vous avez des enfants qui semblent vous dire oui à tout ce que vous faites. Et certains qui sont là, qui semblent, d'une certaine manière, peut-être pas flagrant, s'opposer à ce que vous faites. Vous savez, souvent, l'erreur que beaucoup font, prennent du crédit. Vous savez réprimander quelqu'un et séparer quelqu'un de votre alliance, c'est deux choses. Vous faites très attention. Quelqu'un peut te dire oui à un message que tu prêches. Tu crois qu'il est très obéissant. Mais à une chose qui concerne ta vie dont tu demandes qu'il laisse, il se rebelle. Quelqu'un d'autre tu peux être en train de prêcher et il montre qu'il n'est pas d'accord avec toi. Mais lorsque tu lui dis frère, arrête de faire ceci, il est prompt à arrêter. Il est prompt à arrêter. C'est pourquoi l'obéissance, ce n'est pas l'ambiance dans un message. Il y a des choses que tu aimes. On te dit que laisse ça. Le Seigneur ne veut plus que tu laisses ça. C'est là où je verrai si tu peux m'obéir. C'est de ça qu'il est question. Or, beaucoup d'hommes de Dieu ont pris leur foi, ont mis en certaines personnes. Et vous savez, le jour où la personne vous déçoit, c'est le jour où vous ne vous attendez pas. Un scandale. Et vous savez ce qui va vous décourager?
c'est que vous allez dire, je ne savais pas que c'est lui qui devait me faire ça. Tout le monde peut te faire ça. Tout le monde peut te faire ça. Merci. Et te faire ça du bien. C'est l'une des choses que je dis aussi aux parents. Ne prends pas tous tes espoirs, tu mets sur un enfant. Tu dis que c'est lui, on concentre pour l'argent et tout. On dit vous n'allez pas. Le jour où elle est cueillie comme une brune, c'est fini. C'est la folie qui attrape plusieurs. L'homme de Dieu a pris du temps. Dis ça quelqu'un à côté de toi. L'homme de Dieu a pris. Encore. L'homme de Dieu a pris du temps. On ne peut pas voir le fruit si on ne prend pas du temps. David écrit ces choses au temps. Je vais encore vous montrer un deuxième exemple ce soir. Avant de clôturer. On ne peut pas voir les fruits, frère David, si on ne donne pas du temps. C'est pourquoi vous voyez, certains sont morts. Les arbres fruitiers qu'ils ont plantés, ils n'ont pas consommé le fruit. Parce que ça peut prendre 30 ans, 20 ans, 15 ans. Alors, si l'heure de la mort arrive, alors la mort ne va pas écouter votre intercession, comme vous savez. J'ai planté un arbre et bon, je n'ai pas encore consommé du fruit. Ne soyez pas trop exigeants sur les autres. Regardez vous-même comment vous vouliez, vous désiriez que les gens puissent vous croire et disposer un peu du temps pour vous. Faites de même pour les autres. Faites de même pour les autres. Vous savez, on aime un peu la miséricorde, on applique un peu la miséricorde sur nous, la compassion et autres. On aimerait être compris, on aimerait être soutenu, on aimerait être machin. Alors, vous devez le faire sur les autres. La vie naturelle a été établie sur le principe de naissance, de la croissance, de la maturité. Hein? C'est comme ça. Donc, il y a un début, une fin. On naît, on grandit, on mûrit, on meurt. Naturellement, Dieu a fait comme ça. Donc, ne demande pas à quelqu'un, je te cuis le riz en 1 minute. La foi. Non. La foi de Dieu qui cuit vite. C'est vrai. Ce chant ne dit pas la foi nous marche. C'est le riz. Souvent, nous demandons beaucoup. Et on est même trop exigeant. Vous savez, ce n'est pas toujours facile. C'est très facile de dire à quelqu'un, achète mon jeu. C'est très facile de dire à quelqu'un, mais tu sais, tu es venu comme ça, pourquoi tu ne m'as pas gardé quelque chose? Mettez-vous à cette place-là. Que les autres soient en train de vous demander. Vous savez, quand on parle dans une sorte de fusion ou d'alliance, on parle de complémentarité. Les gens ne comprennent pas souvent. Vous avez des gens qui arrivent dans des couples qui sont parfaits. Et ils n'attendent rien des autres. C'est là où le problème commence. La notion de la complémentarité dans l'Église, comme les gens ne la comprennent pas comme il se doit, c'est pourquoi je ne peux pas m'attendre à autrui. Je sais que j'ai des dons qu'il n'a pas, j'ai des aptitudes qu'il n'a pas. Pourquoi j'attends quelque chose de lui? Donc, vous ne pouvez pas. Il est qui? Il va me donner quoi? Il est qui? Il n'a rien. Regarde même d'abord quand il marche, c'est quelqu'un qui peut, si le vent souffle bien, il va tomber. Vous savez, cette personne qui marche et dont le vent peut souffler, il tombe. Si nous sommes 10 et qu'elle s'ajoute, ça fait 11. Ça ne fait pas 10. Oui, ça fait 10, c'est vrai. Et que, comme il s'absente là, pendant qu'il est là, il peut nous sauver de beaucoup de choses. C'est d'une seule chose.
Parfois, on a la main dure sur des gens. On n'est même plus que Hitler. C'est-à-dire, on ne se met pas à la place des autres. On ne sait pas savoir ce qu'ils endurent, ce qu'ils sentent. Toi, tant que quelqu'un dit qu'il doit comprendre, c'est facile de comprendre. Depuis que Jésus a dit dans Jean 17, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Combien de nous connaissons le Seigneur? Jésus a dit ça dans Jean 17. Il doit comprendre, il se doit de comprendre avec son âge. Ne mélangez pas la biologie et la spiritualité. Maman doit être tempérée. Une maman ne doit pas être... Un papa qui, quand il va à gauche, il cogne l'enfant. Il va à droite, il botte. Il dit à ton âge, je n'étais pas comme toi. L'enfant grandit dans une conscience du mal. Souvent, on se plaint. Mais ce que les sujets sont, c'est nous. Mauvaise façon de faire et une mauvaise prise en charge. Vous savez, même l'homme le plus mesquin du monde a besoin d'être encouragé. Vous savez, quand quelqu'un se sent un tout petit peu entouré ou encore en confort ou encore un peu attentionné, vous savez, en l'être humain, ce n'est pas toujours le mal qui ressort, même quand il est sataniste. Parce que ces satanistes-là, ils refusent souvent de donner certaines de leurs personnes. Ils préfèrent mourir. Or, quand vous allez presser l'évangile à quelqu'un avec déjà des préjugés, votre évangile ne peut pas passer. Parce que vous savez déjà comment il est. Pourquoi alors vous allez encore presser l'évangile? Vous savez que lui ne peut pas croire. Il ne peut pas croire. Mais toi, tu vas prêcher, tu sais que lui ne peut pas croire, tu vas prêcher. C'est pourquoi Dieu est terrible. Il sait comment on est, mais il est toujours là. À un moment, il sait même qu'on va le décevoir, mais il est toujours là. Il est là. Tu dis Dieu a un cœur. Dieu seul ne veut pas avoir un cœur. Il veut que toi aussi. Il te patiente dans le respect. Parce qu'il y a un genre de patience là que quelqu'un parle en longueur de journée. Tu sens qu'il n'est même pas d'accord avec ce que tu fais. Dieu est là, il est tranquille. Il t'observe, il te suit et il te conseille toujours. Même dans ta folie, il te dit, fils, c'est pas comme ça. Et au bout de cela, parfois certains finissent par revenir entièrement à Dieu. Finissent par revenir entièrement à Dieu. J'aimerais qu'on ouvre un Samuel. Pas 2, 1 Samuel. Chapitre 1, si vous êtes là. Nous allons commencer à partir du premier verset. Un, deux, trois, allons-y. Il y a un homme de Ramataï Soufri, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Jéhovah.
Tohu, fils de Souf, Éphrasien. Continue. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Continue. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéas, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait. Continue. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne et l'Éternel avait rendu stérile. Salima lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Continue. Et il en était ainsi. Chaque fois qu'elle montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et mangeait point. Oui. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Continue. Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près devant les poteaux du temple de l'Éternel. Continue. Et quand elle se leva, Anne pria l'Éternel et versa les pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Continue. Or elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, et il observa parlait dans son cœur, et il ne faisait que brûler les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Et il pensa qu'elle était libre, et il lui dit, jusque quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai ni vignoble, ni poisson délivrant, mais je prendrai le vin devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'essai de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Et il prit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as. Alors voilà le cas de Anne que je vais développer sur le cas de vendredi. Parce qu'il est important que chacun de nous saisisse que dans cette affaire, ce n'est pas du blabla. Vous savez, il ne faut pas que notre fraternité soit, c'est un peu comme des amusements. Et que lorsqu'on est face à la réalité où il faut attendre, il faut patienter, il faut accepter, ça devient un problème. Je t'appelle frère. Mais lorsque on se donne, par exemple, rendez-vous pour aller quelque part, et je viens 5 minutes, 10 minutes après, c'est des problèmes. Lorsque tu dois agir à mon égard, et que tu traînes un peu, c'est des problèmes. Donc nous devons comprendre, dans cette vie, nous sommes dans la réalité de la naissance. Nous sommes dans la réalité de la croissance. Nous sommes dans la réalité où nous sommes un jour appelés à disparaître. Si Jésus ne revient pas, bien sûr, dans la chair. Donc, nous ne devons pas toujours croire et penser que les choses, on va les obtenir quand on veut, comme on veut, de la manière qu'on veut. Je reviendrai précisément sur cette histoire, peut-être un peu d'une manière un peu plus détaillée, amplifiée, comme j'ai pris le cas d'Abraham aujourd'hui.
Nous allons un peu parler de cette dame-là, de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle a enduré, des résultats qu'elle a eus et de son témoignage. Nous allons aller un peu plus en profondeur. Si tu as la grâce ou alors la possibilité, je parlais beaucoup plus de la possibilité, tu disposes du temps pour lire cette histoire, s'il plaît à Dieu, c'est sur ça que je vais revenir maintenant. Donc il est important de comprendre tout ce qu'on parle là, fraternité, communion et toutes ces choses qu'on dit, qui sont restées dans les expressions. Mais on a perdu la nature. On a perdu la nature, c'est du folklore. Frère. Tu appelles quelqu'un frère à qui tu ne crois même pas. Tu appelles quelqu'un frère, tu sais que c'est un bandit. Tu sais dans ton cœur que il est voué à l'enfer. Mais tu l'appelles frère. Donc nous devons quitter un peu de ça. Si tu sais qu'en confiant quelque chose à quelqu'un, c'est un voleur, c'est un bandit, c'est un féman, alors ça ne sert à rien. Parce que dans cette histoire, nous sommes appelés à croire aux gens. Je dois croire à mon bien. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. S'il n'y a pas cette confiance, s'il n'y a pas cet attachement, ce n'est pas possible. Parce que lorsque je me méfie de quelqu'un, il y a un certain nombre de choses que je ne ferai pas avec la personne. La Bible est claire, oui, je dois être prudent. Il y a un certain nombre de choses que je ne dois pas faire. Mais cela ne doit pas me pousser de l'intérieur. C'est très important. Moi, je dis ici, si on va jusque-là, Dieu va même nous utiliser d'une manière extraordinaire. Il y a de très grandes choses et bonnes choses que Dieu fera avec chacun. Nous sommes en train de parler ici d'être capable de disposer de son temps, de le consacrer. Tous les exemples qu'on voit, comme l'exemple de ce soir, c'est donner de la peine. Il a disposé de son temps. Son fils. Il n'a dit, il ne supporte pas d'entendre seulement que son neveu est mort pendant que Dieu est en train de détruire Sodome. Il s'est disposé. Il a accepté souffrir, mettre ses genoux au sol, intercéder, parler à Dieu en faveur de son neveu, pas à sa faveur. Le frère la dérange. Commence à étudier les gens. Connais qui est ton frère. Jésus dit, celui qui communie avec moi, qui mange le pain trempé, c'est lui qui me livre. Donc il savait déjà celui qui va le livrer. D'ailleurs, même il l'avait choisi pour le livrer. On est étonné. Je ne savais pas que le frère est comme ça. Je ne sais pas que vraiment, je ne savais pas que le frère est comme ça. Je vous ai dit ici il y a quelques semaines, je crois que c'était avant d'aller à la conférence. Nous venons tous de la vie païenne. Et nous sommes arrivés dans la foi étant équipés. Ce que j'appelle ici équipement, c'est la mauvaise sémence dans laquelle nous avons été moulés. Et chacun, selon le cadre où il a été élevé, quand on arrive dans la foi, vous savez toutes ces choses. Il y a une expression biblique. Et vous savez, ça revient tout le temps. Dans 2 Corinthiens 5, 17, lisez un peu ça. Je ne suis pas rentré dans l'explication de l'histoire d'Anne, parce que je vais revenir sur ça. Je vais finir le message dans l'esprit que je vais commencer. Verset 17. 1, 2, 3, allons-y. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Pourquoi la Bible n'a pas utilisé l'expression effacer?
C'est passé, c'est allé où? Pourquoi la Bible n'utilise pas l'expression effacer? Parce que ces choses anciennes, quand on prêche sur ça, on dit ce sont nos péchés. Ce sont les anciens péchés. Pas les péchés qu'on a commis dans la foi, mais les anciens péchés. C'est comment? C'est passé pour aller s'arrêter où? Pourquoi la Bible ne parle pas d'effacer? Frère, parmi nous aussi, il y a beaucoup de chiches. Paul dit parmi nous, il n'y a pas beaucoup de noms. Il y a beaucoup de chiches. Il y a des rancuniers ici. Quand tu regardes la figure de quelqu'un, tu sens qu'il Comment je vais parvenir avec toi? La Bible me dit que les choses anciennes, qu'est-ce que la rancune vient encore faire? Mais je t'aime. Tu aimes quoi? Tu dis frère, je t'aime trop. Il y avait un frère comme ça à l'église. Moi, il y a certains frères comme ça. Quand ils te voient, ils disent Joseph, je t'aime. Tu déclares, et peut-être c'est vrai aussi, je ne sais pas dans son cœur, mais il aimait trop me dire ça. Même maintenant, quand il me voit me dire ça. Tu aimes quoi ce mot? Tu dis à quelqu'un, frère, je t'aime. Si tu vois son côté mensonger, tu vas aimer ça. Son côté jongleur. C'est pourquoi, quand vous êtes fiancé là, retenez votre langue. Retenez un peu ça. Non, retenez un peu ça. Tu aimes quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses que quand vous commencez à les voir, vous dites merde. Ngo, tu es encore possédé. Le prophète ne connaît pas le fils qu'il a. Non, il faut que le prophète te connaisse. Le prophète ne te connaît pas. Je ne savais pas que c'est comme ça que tu fais semblant. Mais pourtant, tu as dit je t'aime. 50 fois. 50 fois. T'aimes le matin, le soir, le midi. En envoyant des petites images Avec de WhatsApp. Et parfois même on fait le cœur, on fait une flèche qu'on a brisée. Oui, je connais, moi-même je suis amoureux. Attention aux âmes sensibles. Il y a mis en personne qui est sensible. Moi, je m'appelle mon Yuyu, je te massacre. Fais-moi 16. Donc, quand tu découvres donc le côté vraiment pervers de quelqu'un, tu dis, hein, j'ai embrassé même moi comme ça. Et pourtant tu as parlé d'amour. Je t'aime. Je ne suis pas prêt à te laisser. C'est Dieu qui t'a placé sur mon chemin. Quand je te regarde, je bénis le Seigneur. Il y a le côté animal que tu n'as pas compris. Papa. Vraiment, que le Seigneur m'en épargne. Tous les jours que j'ai déclaré que je t'aimais, je ne savais pas. Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas montré qui il est? À vrai dire, frère, peut-être tu dépasses même ton grand-père. Maman, c'est un sorcier. tu as une femme. Quand le prophète parle de ça, tu as une soeur. Tu ressembles à une soeur. Non, papa ne te connaît pas. Je comprends maintenant. Tu
fais semblant. Moi, je te connais. Vous savez, c'est pourquoi quand j'enseigne ici. Merci. Papa, laisse aussi. Toi, avec ton niveau de mariage, là, tu exagères. La réalité, c'est tout autre chose. Et cette réalité, pas comme ça, il y a un genre de feu que même si tu entres dans la douche, tu ouvres l'eau. C'est des problèmes parce que tout ce que tu as vu dans les fiançailles, c'est comme si le ciel tombait sur ta tête. Tu dis c'est toi et tu dis c'est moi. Tu vas me faire quoi? Et les histoires que tu faisais souvent, que tu lui parles avec les yeux en bas, tu dis mais regarde-moi non. Si tu ne commences pas à me regarder maintenant, tu vas me regarder où? Là-bas. Tu ne dis plus que regarde. On est ensemble. Et quelqu'un va prendre la nourriture, prendre deux pommes. Alors, le feu ne mange pas. Oh yes! Mais oui. Le frère de mange. Viens l'autre. Mais il fit. Seigneur des enfants. Et tu restes comme ça. Parfois tu te demandes que je rêve ou c'est la réalité. Et le gars n'est pas à son dernier petit plat. Et tu te rends compte que quand il commence à servir, il te met un peu. Alors, les femmes ne mangent pas beaucoup. Là-bas, donc, ce n'est plus l'assemblée. Ce n'est plus la dame. Non. Ce n'est pas la convention. Non. C'est entre vous, vous saurez. Tu vas lui demander quand même que C'est toi qui c'est la ça, soeur. je dis, tu l'assois et tu vas dans la marmite. Donc, Carole, tu vas lui demander est-ce que moi je sais? Je parle seulement. C'est là donc la réalité. Et parfois tu t'énerves, tu te fâches, mais tu te rends compte que c'est ton mari. C'est ta femme. Ah, oui. Tu vas faire comment? Elle a dit oui. Tu vas faire comment avec le type qui ne se rassasie pas? Il ne peut pas beaucoup. Voilà donc la réalité. Et ça, bien aimé, ce n'est pas une histoire que vous allez aller chercher les hommes, Non. aller chercher les temps. C'est une histoire, c'est pour vous. Amen. C'est votre foyer. Et vous devez vous asseoir. Tout à fait. C'est pourquoi le zèle là, on essaie parfois de réduire ça. Mais ça ne réduit pas. La volonté, quand ça nous carburant. Quand on dit à quelqu'un que non, frère, reste-toi là, ma soeur dit non. Frère, toi, moi, je suis fatigué. Je suis fatigué de rester seul. Oui, maman, lève-toi. Le frère te dit non. Comme papa veut encore s'entretenir avec toi, moi, je suis devant lui. Les pauvres qui sont restés là. Ils sortent ça du frigo. Mi-manger. C'est glacé. Mimi. Ça va chauffer dans son bac. Frère, je dis un frère. Les pommes, c'est comment? Et tu sais combien de. Tu restes ton père là. Avant que je n'arrive dans l'assemblée, tu causes avec ton père. J'arrive, tu causes avec ton père. Tu fais 1 heure. Je vais t'attendre. J'ai pris les pommes, je suis en train de réfléchir. Tu n'as pas fait le marché en venant. Marie a choisi la part qui lui sera favorable. Et ça devient bon. Amen. Amen. Dis à quelqu'un ces choses, c'est comme ça se passe. Dis-lui c'est pourquoi il faut te préparer. Et c'est la raison aussi d'un tel enseignement. Merci. Nous allons nous arrêter là ce soir. Merci. Lève-toi et acclame encore très fort.